Bonjour à tous et à toutes, et oui c'est Semalou pour mes 524 abonnés. Donc je vais vous présenter tous mes Lego Star Wars, toute ma collection. Voilà. Donc on va commencer par la TTO Walker. Donc que j'ai depuis longtemps. Qui comprend un cockpit avec le poste de pilotage qu'on peut enlever. Voilà. Après un canon longue portée. Donc qui tourne à 360 degrés. 6 pattes, dont 3 de chaque côté. Et une grande qui peut bouger. Après les toits peuvent être dépliés. Pour accéder là à une sorte de poste où peuvent siéger d'autres clones. Voilà. Après ça nous avons ce toit aussi qui peut s'ouvrir. Et là c'est plutôt les sièges des commandants. Avec là une caisse où il y a tous les antennes et les lampes des clones, mais je les ai pas toutes mises parce que je préfère les laisser sans. Après, là il y a des canons. Ouais bon, tapez. Après, le clone turbo tank. Donc que je vous ai fait une présentation assez longue. Quand même ça fait un an. Ouais, donc il y a 5 roues déjà de chaque côté. Un cockpit. Comme ceci. Avec un ordinateur. Là. Après, bon, une parabole. Là, un canon, ça peut tirer, mais bon, je préfère le laisser. Là, des lance-missiles rotatifs de chaque côté. Ouais, et là, du rangement. Après, bon, là, un anti-aérien qui peut être piloté par un clone ou un autre personnage Lego Star Wars. Après, des droïdes vautours, dont un que j'ai customisé. Donc voilà, après, ils peuvent se plier. Je n'ai pas trop envie de vous montrer pour l'instant. Enfin, voilà quoi. Au pire, bon. Ah non. Après, le séparatiste shuttle. Donc, avec 4 pattes qui peuvent se plier pendant le vol. Là, le cockpit qui peut se ouvrir pour mettre un droïde. Et un super un mécanisme que je trouve bien fait quand même, c'est pour accéder à, on va dire, à la pièce où loge notre gunray. Il y a une sorte de système de coulisses pour ça que les portes coulisses et s'ouvrent comme ça. Je trouve ça assez bien fait. Après l'ancienne version du Tri-Droid, donc de 2005. Et après pareil, la boule là peut s'ouvrir pour accueillir un droid buzz. Voilà. Le Dark Maul Infiltrator, ou Starfighter, comme vous préférez. Donc l'avant peut s'ouvrir, mais bon, c'est assez bâclé quoi. Juste la place pour une tour, une mini motojet, mini speeder. Et là des sortes de mini droïdes sondes. Après les 4 ailes peuvent se déplier. Hein. Et un peu plus parce que là je tiens la caméra avec une main donc c'est assez dur. Bon, le cockpit peut s'ouvrir. Et aussi j'ai oublié de dire là c'est les réacteurs en autocollant. Assez réaliste. Et voilà. Donc pareil, un ordinateur de commande, des détails et une soute pour ranger le sabre laser de Dark Maul. Voilà, c'est fini pour lui. Maintenant, le Général Grievous Starfighter. Donc dernière version de Clone Wars. Avec un super système de capot coulissant. Voilà. 2 réacteurs. De chaque côté, nous pouvons avoir 2 lance-missiles. Mince, j'ai pété un truc. Voilà, pareil de l'autre côté.
là, après deux autres canons, je pense que c'est censé être des canons plus puissants. Et là, une sorte de bombe, mais que c'est manuellement qu'il faut l'enlever. C'est un peu moche. Et donc après, bien sûr, un train d'atterrissage, qu'après il décolle. Que vous avez vu aussi dans Rebel War 5. Après, le tank AAT de Clone Wars. Donc le canon principal peut tourner à 360 degrés, verticalement à 90 degrés, et ça peut servir d'office de canon anti-aérien. Donc là, après, la trappe peut s'ouvrir pour le pilote. Là, nous avons deux canons qui peuvent se tirer aussi. Non, ça devient plus des canons en fait. De chaque côté, voilà. Ça peut tourner aussi à 360 degrés. Et là aussi, le cockpit peut s'ouvrir pour accéder au pilote qui sert à déplacer le tank. Voilà. Et dessous, il y a la sorte de cockpit qui peut s'enlever. La machine qui servait en même temps à piloter le AT. Et après, par contre, ce truc il n'y est pas parce que si vous avez déjà joué à Battlefront 2, vous verrez que ce truc n'y est pas. Après, le Corporate Alliance Tank. Voilà. De Clone Wars aussi, parce que l'ancienne version, on peut mettre des droïdes dedans. Là, tout ça, c'est un droïde. Donc voilà, avec une chenille. Pour ceux qui ne savent pas, une chenille, c'est ça. C'est une sorte de ferraille qui sert à rouler et qui rendent le véhicule tout terrain, comme les tanks à la guerre. Voilà, à peu près 2 missiles de chaque côté, les yeux avec une antenne. Après, bon, là, des canons que j'ai avec les trucs de haute. Voilà, avec des lance-torpilles, lance-roquettes mobiles. Là, le droïde carrière, donc avec une lampe, un petit poste pour se stationner des droïdes garde ou pilote. Là, c'est le poste de pilotage. Et là, c'est la sorte de cage à droïde qu'on peut apercevoir dans Star Wars 1. Et donc les palettes peuvent s'enlever pour après déployer les droïdes. Après ça, nous avons le Palpatine Shuttle, donc de Star Wars 3, qui sera dans Rebel Wars 5 partie 2. Donc la cabine, enfin le poste de pilotage principal peut s'enlever et faire office de capsule de sauvetage. Moi, je vais pas le faire parce que sinon ça décroche tout le machin. Un aileron vertical vers l'avant. Aussi, ce vaisseau il est dans Star Wars Battlefront 2. Hein. Les deux ailes peuvent se déplier. Voilà. Je trouve que ça rend bien une belle forme pour le vaisseau. 2 mitraillettes de chaque côté. Un canon arrière de protection. Et 4 petits points de réacteur. Voilà. Et dessous aussi il y a les trains d'atterrissage qui peuvent se déplier en vol. Voilà. Après le Dark Vader T-Fighter. Donc c'était pour les 30 ans, je sais plus, de Star Wars, d'anniversaire. Donc là ça peut tirer en appuyant. Voilà. Des détails. Le cockpit peut s'ouvrir bien sûr. Ah, par contre les manettes de pilotage sont assez bâclées. Dommage. Donc des détails. Je le trouve très bien fait. Voilà. Et aussi, bon, par contre derrière on accroche le sabre laser un peu à l'air. Ça le fait pas trop. Après, un custom motojet Mandalorian. Là une motojet droïde assassin
de lance-roquettes comme d'hab. Voilà, avec une super forme. Là, le croiseur que j'ai mis dans Rebel War 5. Là, l'ancienne version du droid carrière. Non, c'était un Battle Pack à l'époque pour les 30 ans d'anniversaire de Star Wars. Après, le miniature de droid vautour et une moto jet. Et là, c'est une miniature du Palpatine Shuttle. Après, là et là, nous avons deux speeders rebelles. Le Tantive 4, que j'ai déjà fait une présentation. Voilà. Avec le logo de la rébellion. Mon fabuleux A-Wing, que pas mal de gens ont voulu savoir comment je l'ai fait. Comme j'ai dit, sans plan. Avec plein d'autocollants qui le rendent vraiment stylé. Voilà. Après, des Starfighters. Deux Starfighters Anakin, un cockpit peut s'ouvrir, les 4 pales peuvent s'ouvrir, comme le Dark Maul Infiltrator. Là, c'est celui de Obi-Wan pendant la bataille. Ça, c'est celui de Obi-Wan juste quand il fait le trajet en hyper-propulsion jusqu'à Utapau. Et là, le Jedi Starfighter Anakin de Clone Wars. Donc après, il y a un système de catapulte pour enlever R2D2. Ou sinon, il y a deux lance-missiles en dessous, mais bon, voilà, c'est pas trop top. Après, là, c'est le siège de General Grievous que vous avez pu apercevoir aussi dans Rebel War 5. Là, c'est ma fabuleuse tourelle Star Wars Battlefront 2. Très réaliste, avec des détails sur les pales de côté. Protection du pilote de la tourelle. Vous pouvez pivoter à 90 degrés verticalement vers le bas. 360 degrés horizontalement. Voilà. Après, deux droïdes stab. Un de Clone Wars, un normal. Là, des Lego Exoforce que j'ai pris pour faire Mania Guard. Un droïde DK inventé parce que sinon cette version-là n'existe pas. Un droïde médical de General Grievous dans l'antre de General Grievous, saison 2, je sais plus trop, de Clone Wars. Des Super Battle Droids à lance-roquette sur le bras à gauche. Là, des Super Battle Droids normaux. Là, des pilotes, dont un soldat qui, je sais pas ce qu'il fout là. Là, des droïdes battle. Là, des droïdes assassins. Ici, un droïde commando custom. Là, deux droïdes commando que j'ai eu avec le dernier battle pack. Et là, un droïde assassin tirotite. Là, deux droïdes buzz. Un droïde souris. Un séparatiste inventé. Enfin, il existe dans Star Wars 2. Un Mandalorien. Nutgun Ray. Cad Bane. Et Général Grievous. Des Snowtroopers. Dont là, des pilotes AT-AT et un AT-ST. Là, l'hologramme de Palpatine que j'ai avec le Star Destroyer, que j'ai malheureusement détruit. Là, des gardes impériaux. Là, des Stormtroopers et un commandant. Après, nous avons Palpatine. Dark Vador, ancienne version. Et Dark Vador, dernière version, avec un torse beaucoup plus détaillé. Tout comme la tête. Et là, Anakin, quand il est dans la lave, après être vaincu par Obi-Wan. Donc après, ils ont rajouté un Star Wars un casque avec. Dark Maul, dernière version, donc avec les cornes ajustables. Et après, tac, la capuche. Après, des droïdes Walker. Droïdes Walker, qu'est-ce que je raconte? Des Walker tout simplement. Là, un canon d'infanterie. Des motojets, donc dernier battle pack, dont une inventée. Une motojet battle pack pour les 30 ans d'anniversaire de Star Wars, plus la tourelle Battlefront 2. Un poste de commandement. Des clones commando. Je voulais les passer parce que c'est pas trop important. Là, des clones de la 501ème, enfin, de l'épisode 3 quoi. Là, des clones Jackpack inventés, sinon c'est des pilotes AT-AT. Là, un clone Shock. Encore des clones épisode 3 et un pilote. Épisode 3 qui est aussi dans Battlefront 2. Là, des clones de Clone Wars. Voilà. Et donc un clone Gunner. Un clone Star Wars The Clone Wars de saison 3 qu'on peut apercevoir sur Camino. Et là, des troupes que je pense plutôt c'est les troupes de Cody. Mais je n'ai pas Cody. Là, 3 tireurs d'élite. Je ne sais plus leur nom.
la 3D mineur et la Capitaine Rex. Après, tourelle plus bunker de Hot avec les Town qui étaient livrés avec. Là, une sorte de mini motojet Rebelle avec deux petites tourelles et deux lance-missiles sur les côtés qui est aussi dans Rebelle War 5. 3 droïdes protocole dont R5D4, R2D2 et un droïde de l'Empire, je ne sais plus son nom. Yann Solo Carbonite. Voilà. Rota. Là, un droïde médical qui est aussi dans Star Wars The Old Republic. Yoda. Obi-Wan. Donc j'en ai deux. Anakin. Donc épisode 3 comme Obi-Wan. Anakin avant, là c'est saison 1, saison 2. Et là c'est Anakin saison 3, saison 4. Ahsoka, bon le truc qui change c'est la ceinture. Elle est dorée dernièrement. Mais ils ont dû faire son dernier habit qui est carrément différent de celui-là. Après Ayala Sekura. Ou Ayla Sekura comme vous préférez. Voilà. Kit Fisto. Donc son apprenti qui meurt dans l'antre de Général Grievous. Et là c'est Qui-Gon Jinn. Ouais. Donc j'ai avec le dernier. Après, des rebelles du Tantive 4. Donc dans Star Wars 4. Que j'ai avec les speeders. Qui sont aussi dans Rebel War 5. Là des rebelles de Hoth. Là 4 pilotes. Donc c'est l'original. Sinon les autres c'est désinventé avec des corps de Lego City. Mais bon je trouve que le rendu est bien. Là Yann Solo, puisque j'en avais deux, une version avec la capuche, un grappin pour grimper sur la glace, des jumelles, et l'autre version avec les cheveux et le blister qui tire deux coups. Là, le héros de Rebel War 5. Et là, sa sœur. Là, qui est une grosse mitraillette. Après, des rebelles commando, donc sa mitraillette peut être ajustable, que vous verrez dans la partie 2 de Rebel War 5 sur Kashyyyk. Là, notre rebelle commando avec un lance canon à ion. Là, notre rebelle commando, un sénateur, Padmé, Star Wars 1. Voilà. Un soldat, je ne sais plus son nom. C'est ceux qui protègent Padmé dans Star Wars 1 quand ils reprennent Naboo. Jar Jar Binks. C'est mis ça, voilà. Avec Mega Bombas. Et un soldat Gungan. Voilà. Des droïdes que j'ai inventé, sinon c'est ceux de Tatooine. Voilà. Donc merci d'avoir vu cette vidéo. À part ça, après je voulais vous annoncer, ceux qui l'ont pas encore su, que George Lucas, il a vendu toute sa société, toute sa carrière à Disney. Et que après Disney a le projet de faire un Star Wars 7 et une autre trilogie. Voilà. Sinon, tous ceux qui s'étaient pas abonnés avant à ma chaîne, qui viennent découvrir grâce à cette vidéo, je vous encourage à vous abonner. Après aussi, à la chaîne de notre pote, ça s'appelle Silence ça tourne. Parce que sur ma chaîne Zissemalo 12, maintenant je fais surtout des longs métrages ou des films amateurs. C'est-à-dire des films avec des acteurs, hein, pour ceux qui sont habitués au stop motion de Lego. Après, comment dire, j'ai des... comme le dernier film, c'est Jurassic Park Zone de Guerre, qui est assez bien fait. Il m'a pris 2 mois, c'est-à-dire tout cet été. Voilà, donc on a bossé dessus, et j'aimerais bien qu'il y en ait pas mal qui le voient, qui me disent ce qu'ils en pensent, tout ça. Donc c'est pour ceux qui connaissent les Airsoft, on l'a fait avec des répliques d'Airsoft. Après, on l'a fait dans des forêts, tout autour de nous. Mais franchement, c'est sûr, c'est pas un super film. Mais bon, c'est pas pour me vanter, mais je vous conseille d'aller le voir, quoi. Voilà. Ah bon, après, je vous mettrai les liens dans la description, donc de Silence ça tourne, de ma chaîne, de mon autre chaîne Zissemalo12. Après, si vous voulez me suivre, j'ai aussi sur Facebook. Voilà. Et sinon, après, sur ma chaîne Zissemalo12, j'ai le projet de présenter mes répliques Airsoft, justement. Et celles d'autres potes qui ont tourné dans Jurassic Park Zone de Guerre. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, envoyez-moi un message privé.
Ou après, si c'est pas trop une information personnelle, je sais pas, plus sur les Lego ou pas sur les films, bah, vous avez qu'à le mettre en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous voulez.